et bienvenue encore à l'émission Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir 3 anciens étudiants de MPA Coaching qui ont non seulement bénéficié de nos services, mais ont effectué leur stage au sein de l'entreprise. Vous vous posez la question, que sont-ils devenus? Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ça va? Salut. Ça va et toi, Agnès? Salut, waouh, quelle belle brochette. Bonjour tout le monde, vous allez bien, ça va? Ça va. Ouais, ça va. Super ravi de vous voir après toutes ces années. Ah, moi aussi. Oui. Marvin, comme tu es là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement à notre audience? Je m'appelle Marvin, j'ai 24 ans. Je suis de la promotion 2016, MPA Coaching, et là, je suis actuellement sur Paris. Super. Aline, est-ce que Oui. tu peux, s'il te plaît, te présenter? Ouais, donc moi c'est Aline, du coup je fais partie de la promotion 2017. Je suis venue 1 mois et demi te voir, Agnès, chez MPA. Et du coup je suis basée à Rouen, Normandie maintenant. Wow, super, merci beaucoup Aline. Et notre 3e étudiant, Dimitri, can you present yourself, please? Yes, bonjour, moi c'est Dimitri, j'ai 22 ans. J'étais aussi avec la même promotion que Marvin à MPA Coaching et maintenant je suis en école de commerce à La Rochelle. Super, merci beaucoup pour cette magnifique présentation tous les trois. Nous allons passer maintenant à la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Ok, Monsieur Dimitri, Oui. comme tu es là, peux-tu s'il te plaît nous dire ce que tu es devenu? Alors, quand j'ai quitté MPA Coaching, c'était en 2016, si je me rappelle bien. Oui. C'était une très belle expérience. J'ai découvert Londres pour la première fois. Et donc, du coup, au parallèle de tout ça, j'ai passé mon concours pour aller à l'école de commerce. J'ai choisi d'aller à La Rochelle, une école où j'ai pu faire beaucoup d'expériences de voyage et même où j'ai pu apprendre beaucoup sur moi. Et franchement, depuis tout ça, je suis cette année en train de finir mon master dans cette école, justement. Ok, merci beaucoup Dimitri. De rien. Aline, dis-nous, qu'est-ce que tu es devenu après ton stage en entreprise? Alors, après MPA, j'ai terminé mon BTS en alternance et ensuite, à la fin du BTS, j'ai choisi de revenir à Londres pendant 6 mois. Et maintenant, j'ai repris des études pour 2 ans pour travailler sur les ports maritimes dans l'import-export. Ok, et pourquoi es-tu revenu sur Londres? C'était en fait à la fin de mon BTS, je savais pas trop ce que je voulais faire et puis j'ai tellement aimé Londres en fait que je voulais y retourner. Je voulais vivre encore une nouvelle expérience seule, sans personne, y travailler, revivre ce que j'avais pu vivre, enfin je veux dire la vie à Londres que j'avais beaucoup appréciée. Je voulais y retourner quoi. C'était l'occasion donc j'ai saisi l'opportunité. Wow. Et donc là maintenant ton anglais est Pas trop mal. ok. Merci beaucoup, Aline. Et Monsieur Marvin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire qu'est-ce que tu es devenu après le stage à MPA Coaching? Du coup, le stage MPA Coaching, c'était pour mon bachelor en 2e année. Depuis, j'ai fini mon bachelor, je l'ai validé. J'avais effectué différents stages encore à l'international. Et là, je suis de retour sur Paris pour ma dernière année de master. Et voilà, j'attends de finir mes études d'ici 1 an. Ok. Et ton bachelor, où est-ce que tu l'as fait? C'était à La Rochelle, À La l'école de Rochelle. commerce de La Rochelle, où j'ai revu Dimitri après l'expérience MPA Coaching. Ok, donc vous êtes donné rendez-vous là-bas, quoi. Ouais, de façon informelle, on ne savait pas trop. On s'est retrouvés. Un jour comme ça, vous vous promenez. Ah ben, je te connais. C'est exactement comme ça que c'est passé. C'est exactement comme ça que c'est C'est passé. exactement comme ça que c'est passé. Je marchais, quelqu'un m'appelle par derrière, je me retourne et je vois Dimitri. J'ai Non, pas parce cru. que
Je me souvenais qu'il m'avait dit qu'il était à l'école de commerce de La Rochelle, mais entre-temps, j'ai choisi les écoles de commerce, tout ça, j'avais complètement zappé ça. Et c'est quand je crois que c'était à la cafétéria, je me balade à la cafétéria et je tombe sur Marvin et tout ça. Et donc, du coup, Et donc là, Attends. on est à Londres ou Non, mais ça me fait plaisir. ah ouais. Ça fait super plaisir de t'avoir, Dimitri. Ok. Et lors de ton expérience et de tes études, Marvin, tu as voyagé, tu as eu l'occasion de sortir de La Rochelle ou... Plusieurs fois. Bah, première fois que j'ai quitté La Rochelle, c'était pour aller à Londres, Ok. à MPA Coaching. Juste après, dès que j'ai fini Londres, quelques semaines après, je me suis envolé pour le Texas, où j'ai fait 9 mois. Je suis revenu en France et je suis parti en 2019. J'ai fait 6 mois en Côte d'Ivoire. Et là, je suis de retour en France. Wow. Donc ton anglais, il est nickel chrome. Comme Aline. Ça va. Ça va. Ok. Mais Aline, raconte-nous un Oui, peu au niveau de ce que tu fais actuellement. oui, Tu travailles actuellement. oui, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, du coup, là où je travaille, c'est une société d'exportation de céréales françaises à l'étranger. On travaille énormément avec l'Afrique, le Maghreb, beaucoup avec la Chine aussi, qui achète beaucoup de céréales. Et du coup, on est forcément amené à parler anglais avec les clients à l'étranger. Et puis, donc, c'est vraiment centré exportation céréales et c'est hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Et je suis contente d'avoir pu trouver cette branche-là. Ok. C'est les céréales cornflakes ou c'est les céréales... Non, c'est la matière première. C'est le blé qui sort du champ, qui va dans les meuneries à l'étranger pour faire de la farine et autres. Ok, d'accord. Donc, tu ne vends pas les cornflakes. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur ce que vous êtes devenu. Maintenant, on va passer à la rubrique l'anecdote. Dimitri, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à Londres qui s'est passée lorsque tu étais en stage? une anecdote. Euh, hmm. Après, l'anecdote que j'aimais bien, que raconter des fois à mes amis et tout ça, je me souviens que quand je venais d'arriver à Londres, j'avais un peu de mal à me repérer et à prendre le métro. Et donc, du coup, le premier jour où j'arrive, la guest, enfin, je sais pas, j'étais chez une grand-mère, du coup, dans ma guest family. Oui. Et du coup, elle me dit, viens, je vais te montrer comment on prend le métro. Il te faut prendre une carte. Donc, elle m'emmène à l'épicerie. Je prends ma carte et tout. On recharge la carte. Et du coup, elle me dit, alors tu prends ce bus-là et le métro, il est à 20 minutes, enfin, donc 10 minutes. Tu descends, c'est dans 2 arrêts. Je dis, OK. Mais je pensais, j'étais en pyjama toujours. Je pensais que genre, j'allais rentrer avec elle. Elle me dit, bon, ben, monte dans le bus. Et ce jour-là, en fait, je ne sais pas pourquoi mon cerveau a grillé, j'étais paniqué, je suis juste monté dans le bus et je suis allé à la gare en pyjama. Après, je me suis baladé, je suis allé rejoindre des amis à moi et tout, on s'est baladé. Heureusement, je m'étais déjà touché, mais genre, je me suis baladé du coup à Londres en pyjama, le premier jour. Tu es sérieux? Oui, mais elle m'a eu fort surprise, je ne m'attendais pas en fait. J'avais pas... Mon cerveau a grillé, genre, elle m'a montré, je pensais qu'elle venait avec moi dans le bus pour me montrer la gare. Elle m'a dit c'est à 2 arrêts. Je pensais qu'elle ne pouvait pas marcher. Du coup, elle allait monter avec moi. Et c'est comme si elle montait. Et puis elle m'a dit bon, ben, à plus tard. Et toi, tu es parti aussi? Oui, je suis parti, mais j'étais choqué. Je n'ai juste pas bougé. Et au final, je suis resté. Je suis arrivé à la gare et tout ça. Au final, je devais rejoindre des amis à moi. Donc, c'était pas plus mal, mais j'étais en pyjama. Waouh! Ça, c'est une très belle anecdote. Je ne m'attendais pas à celle-là. Ok, d'accord. Dimitri, merci pour cette anecdote. Elle était très drôle. J'en ai pleuré même. Aline, est-ce que tu as une anecdote? Ouais. Alors, une sacrée anecdote, c'est le jour où on est parti en voiture avec toi, Agnès, et tu m'as emmenée chez ma famille d'accueil.
Oui. C'était tout nouveau pour moi. Je suis arrivée chez eux. En fait, j'étais tellement pas habituée de voir je sais pas, des gens très accueillants, mais je me sentais hyper gênée. Et quand je suis arrivée, tout de suite, en fait, ils nous ont dit asseyez-vous sur le canapé, machin, truc, un thé, un café, des biscuits, des trucs, des machins. Et en fait, ça a été tellement vite que j'ai pas compris, j'ai paniqué. Et le soir même, je devais dormir chez eux, en fait. Et j'ai carrément hésité. Je me suis dit non, je peux pas, je peux pas. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de la journée, à force de parler avec elle, c'est devenu en fait, même maintenant, des gens avec qui je suis très proche, avec qui je communique énormément, que j'ai pu revoir à Londres. Et je suis restée un mois chez elle, à vivre chez elle. Je me rappelle de cela parce que en plus, tu étais devenue toute rouge. Et ouais, j'étais hyper gênée en fait. Mais après, tu étais tout le temps avec la jeune qui était même dans la famille. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et Monsieur Marvin, l'anecdote. Il y a une expérience qui m'a bien fait rire à Londres. C'est un jour, j'étais à Wembley. J'avais quitté le travail, je suis parti à Wembley pour me balader. Et comme par hasard, c'était le jour de la finale de la Première Ligue. Donc, il y avait tout le monde qui allait au stade de Wembley Stadium. Je marchais et sans faire attention, je me suis rendu compte que j'étais habillé tout en noir. Donc, jean noir, chaussures noires, pull noir avec un sac à dos. Et c'était la période du grand terrorisme. Il y a eu d'abord ceux de France et quelques mois avant, le concert de Ariana Grande. Donc, je marche dans la rue et il y a un groupe de policiers qui m'arrête, qui me dit « Monsieur, mettez-vous sur le côté, on va juste vous contrôler 2 minutes. » Tout ça. Donc, ils me contrôlent, ils me laissent repartir. 3 minutes plus tard, ils me suivent, ils me rattrapent. Ils me disent « Désolé, mais en fait, vous correspondez à un porteur-robot d'un terroriste qu'on a vu, qu'on nous a décrit dans les environs de Wembley. » Donc, je panique. Je ne suis jamais allé en prison, je n'ai pas commencé à Londres. Donc, ils me mettent sur le côté, ils me fouillent, ils vident mon sac, etc. Mais super gentiment. Ils ouvrent mon sac, ils voient qu'il n'y a rien à part des stylos, ils voient des trucs, et moi, je n'arrive pas à parler anglais. Donc, je bégaye, je bafouille et tout. On me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Avec la peur, je panique. Je dis n'importe quoi. Ils ouvrent mon sac, ils trouvent des livres, ils ne trouvent rien à voir avec un terroriste. Et pour eux, bon, ils pensaient avoir trouvé la bonne personne. Je n'étais pas le terroriste en question. Ils m'ont juste laissé partir. D'un coup, ils sont devenus super amicaux. Ils m'ont aidé à prendre le bus. Et on a rigolé, on a parlé, ils m'ont laissé partir. Mais c'était ma plus grande peur des 3 mois à Londres, de finir en prison pour terrorisme. Je me souviens que tu m'avais raconté ça en plus. Ouais, ça me tient un truc. Ouais. Merci beaucoup, Marvin, pour cette anecdote qui est très musclée, si je puis dire. OK. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Info ou Intox. Aline, comme tu es là, info ou Intox? Tu n'avais pas de porte à la douche. J'avais pas de porte à la douche. Info. Donne-nous des informations, s'il te plaît. J'ai jamais vu une douche comme ça chez elle. Enfin, chez personne d'ailleurs. C'est très étrange. Mais en fait, il fallait toujours laisser la porte ouverte. Toujours, toujours. Pour quelle raison, j'ai jamais compris. Mais il fallait le faire. Du coup, je l'ai fait parce que je me sentais... Parce que du coup, fallait que je m'adapte. Enfin, c'était le principe. Mais ça va qu'il n'y avait que des filles, quoi. Que je vivais dans une famille de filles. Parce que je ne sais pas si je l'aurais fait sinon. Mais même elle, en fait, on passait devant parce que la salle de bain était dans le couloir. Donc, pour aller à la cuisine, à la chambre, tout ça, on passait devant. Et puis en fait, bah, tout le monde se voyait, quoi. C'était sympa. C'est un concept. C'était sympa, quoi. OK. Marvin, info ou intox? J'écoute. Oh, tu écoutes. Tu as voyagé avec ta boss. Avec comment? Tu as voyagé avec ta boss. Ah oui. On était allé à Salamanque en Espagne. Info ou intox? Info. OK. On est allé à Salamanque en Espagne pour rencontrer le prestataire qui était sur place, Amador, et les étudiants qui étaient placés en stage également en Espagne.
Je me rappelle bien de ce voyage. Ouais. Et au niveau de la relation avec les étudiants qui étaient placés en Espagne, comment, en tant que toi-même étudiant qui venait avec, qui représentait l'agence MPA, comment est-ce que la connexion et la relation s'étaient faites? C'était un peu bizarre parce que, vu que je venais avec toi, j'avais la casquette un peu du. Ils me prenaient quelque part pour une sorte de manager ou quoi. Donc, on parlait bien, de façon amicale, mais ils avaient toujours une retenue parce qu'ils pensaient que, je sais pas, tout ce qu'ils disaient pourrait remonter à tes oreilles directement ou quoi. Ou être retenu contre eux. Ouais, retenue contre eux. Donc, c'était super cool. Ils venaient de Martinique, Guadeloupe. Oui, ils venaient de oui, Guadeloupe. Je crois que c'était le même groupe que Dimitri. Oui, il y en avait de la Martinique aussi. Ouais. Il venait de la Martinique. J'avais des amis à moi là-bas. Ouais. C'était cool. Tu m'avais confié une mission d'aller récolter leurs avis. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. J'en avais rencontré une vingtaine à qui j'avais posé des questions sur MPA, leur expérience et tout. Et c'était une bonne expérience. Super. Merci beaucoup, Marvin. OK. J'ai une deuxième set de questions, Monsieur Dimitri. Le chouchou de la bosse. Info ou intox? Je retourne la question à la bosse, du coup. Je pense que c'était une info, oui. Non, en vrai, j'ai passé un super moment à MPA Coaching, c'était cool. On a bien travaillé tous ensemble. C'était vraiment une belle expérience. En plus, on ramenait le déjeuner, on déjeunait ensemble. C'était vraiment bien, franchement. Ah bon? Un bel esprit d'équipe. Oui. Wow. Merci beaucoup, Dimitri. Très, très belle expérience. Voyage à gauche, à droite. Génial. Mademoiselle Aline. Oui. Info ou intox? So British breakfast. Info. 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 Eh ben, tu m'as chargé d'une mission de organiser un English breakfast. Ça, je me souviens pas. C'était, je pense, une des missions principales que j'ai eu à faire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi en fait par la suite. Parce que ça demande beaucoup d'organisation, de gestion, de savoir, de répartition concernant les tâches et de travail d'équipe aussi. Et donc, je trouve que j'ai beaucoup appris grâce à ça aussi parce que j'ai gagné confiance en termes pour parler la langue, quoi, par exemple. J'ai gagné, je pense, plus de confiance. Et puis, je trouve que c'est un bon moment qu'on a partagé avec les autres, ceux qu'on ne connaissait pas. Ça nous a permis de nous rencontrer et puis de rencontrer aussi les maîtres de stage, les prestataires, etc. Je trouve que ça a été un très bon moment qui a été plutôt réussi. Je ne sais pas toi, mais moi, j'étais contente. Oui, oui. Moi-même, j'étais très, très contente. J'ai encore les photos, on en parle toujours, du So British Breakfast. Et comme tu l'as si bien dit, ça a été vraiment l'unité, la cohésion avec les membres de l'équipe. Tout le monde était vraiment à travailler ensemble avec la vision d'Aline. Parce que c'est vous qui avez même trouvé tous les thèmes, les couleurs. Ouais. Oui. Ouais. Et puis surtout la répartition des tâches et le human resources, manager les étudiants. OK. Merci beaucoup en tout cas pour cela. Maintenant, nous allons passer au mot de la fin. Dimitri, est-ce que tu peux nous dire, un jeune qui te regarde, un jeune de 18 ans, il y a peut-être quelques années de cela, c'était ton cas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire au niveau de l'expérience que tu as eue, non seulement à MPA Coaching, mais les expériences aussi qui ont suivi après? Ouais, moi, je lui dirais que, franchement, l'une des qualités la plus sous-estimée que je trouve qui est une des plus importantes, c'est de pouvoir s'adapter à tout, en fait. C'est d'évoluer dans l'environnement, peu importe comment il est. Parce que déjà, l'environnement qu'on a aujourd'hui, il change beaucoup. Mais aussi, à force de voyager, on va voir que les gens ont différentes coutumes, différentes façons de faire. Donc,
en fait, c'est un mode on est dans un monde qui coexiste avec plusieurs environnements. Du coup, si on sait s'adapter, c'est toujours bien, en fait, je pense. Même au sein de l'entreprise, souvent, on aura des postes, on ne sera pas obligé de faire forcément des tâches qui sont en accord avec le poste, mais en s'adaptant, on devient meilleur, je dirais. OK. Merci beaucoup, Dimitri, pour ce mot de la fin. Mademoiselle Aline, est-ce que tu peux nous dire ton mot de la fin? Eh ben, moi, je dirais à ceux qui nous écoutent de ne pas avoir peur de partir, de découvrir le monde et découvrir les autres surtout, de ne pas avoir peur des différences parce que au premier abord, on a toujours peur de ceux qui ne nous ressemblent pas. Et au final, ça nous fait grandir de découvrir le monde le monde et les gens. Donc, si je donnerais un conseil, c'est de partir, de découvrir et de voyager. Merci beaucoup, Aline, pour ce super mot de la fin. Monsieur Marvin, est-ce que tu peux nous dire ton mot de la fin à un jeune étudiant qui nous regarde, qui hésite, qui a peur? Un peu dans le même sens que Aline et Dimitri, il y a de belles choses à voir quand tu voyages. Bah, c'est grandir aussi. Nous tous, je pense qu'on en ressort tous grandis du voyage qu'on a pu faire à Londres. On a rencontré de bonnes personnes, on a appris beaucoup de choses. Et ce qui est vrai, c'est qu'on est venu à Londres. On n'était pas non plus laissé à la dérive. On est quand même tombé chez toi, Agnès. Tu nous as bien accueillis, tu nous as bien guidés quelque part. Tu nous as laissé faire beaucoup d'erreurs, prendre des risques. Et je pense que ça nous a fait tous grandir, entre guillemets. Donc, s'il y a un jeune qui hésite, bah, je l'encourage 2 fois à aller à Londres. Du coup, et bah, aller à Londres via MBA aussi, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous avoir reçus sur le plateau de Que sont-ils devenus? C'est toujours un plaisir vraiment de voir tous nos étudiants et de voir comment ils ont grandi, mûri, sont devenus des hommes et des femmes vraiment non seulement professionnels, mais également qui retournent avec un bagage incroyable. Merci beaucoup d'être venus, Amine, de vous être connectés. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci, à bientôt. Salut. Bye. Salut.